You'll spend eternity in my dungeons being tortured until you die! No! Star Wars Skeleton Crew se concentre sur une nouvelle planète mystérieuse, Atatine, qui abriterait un trésor éternel et pourrait être dystopique. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Initialement, l'histoire de Skeleton Crew était positionnée comme un simple film avec une grosse influence des années 90, avec les principaux personnages enfants se perdant dans l'espace. Cependant, au moment de la fin de l'épisode 2, il est devenu clair qu'il y avait des éléments en jeu qui donnaient à l'histoire une dose supplémentaire de mystère, d'intrigue et de fantaisie basée sur les pirates. Beaucoup de ces rythmes d'histoire inattendus sont venus non seulement via les easter eggs, mais également grâce à l'exploration d'Atatine. La série commence sur cette planète qui, à première vue, ressemble à une planète de banlieue normale et insignifiante où les personnages de Skeleton Crew vivent leur vie sans prétention. Cela dit, à mesure que l'histoire progresse, la nature d'Atatine devient un peu plus claire, révélant une légendaire planète perdue au trésor éternel et des connexions Star Wars potentiellement énormes. Le premier indice selon lequel Atatine a plus à offrir que ce qui avait été initialement suggéré est venu du personnage de Farah. Farah travaille pour le gouvernement d'Atatine et fait une apparition à l'école fréquentée par les enfants. Farah commence à faire la leçon aux enfants sur l'importance de leur prochain examen à l'école, soulignant l'importance de choisir le bon cheminement de carrière pour le bénéfice des étudiants, d'Atatine elle-même et de la nouvelle République Star Wars. Farah insiste sur le fait qu'une fois que les enfants feront partie du parcours professionnel d'Atatine, ils contribueront aux grandes œuvres de la planète, maintenant ainsi la paix et la force de la République. Il est intéressant de noter que ce concept de grande œuvre est lié à une partie de la chronologie de la franchise située des siècles avant l'ère de la Haute République de Star Wars. Dans la Haute République, la galaxie était dirigée par la chancelière Lina Soh qui souhaitait mener plusieurs projets qu'elle considérait comme de grands travaux qui garantiraient la pérennité de la paix orchestrée par elle et de l'ordre Jedi. Cela laisse entendre qu'Atatine est un vestige de la Haute République. La planète et ses habitants pourraient s'engager dans l'ancienne façon de penser qui a commencé des siècles avant la menace fantôme. La Haute République et ses éléments étant davantage intégrés dans divers films et émissions de télévision Star Wars, faire d'Atatine un monde dédié de cette partie de la chronologie serait certainement un moyen pratique de le faire avec Skeleton Crew. Un autre aspect intrigant d'Atatine soutient l'idée qu'il s'agit bien d'une planète de la Haute République, la barrière. La barrière est référencée à plusieurs reprises dans les épisodes 1 et 2 comme quelque chose qui entoure la planète, protégeant la vue de la galaxie au sens large. Elle apparaît comme une nébuleuse verte tourbillonnant dans le ciel, parsemée de lumière rouge. La barrière est décrite comme quelque chose que les citoyens d'Atatine ne sont pas autorisés à franchir, ce qui signifie que personne n'est autorisé à quitter la planète. De toute évidence, la barrière n'est pas la barricade physique que son nom suggère. Les enfants survolent facilement la barrière dans la fin de l'épisode 1, teasant sa véritable nature et son lien avec le grand œuvre d'Atatine. La barrière est apparemment une sécurité intégrée, conçue pour retenir ceux d'Atatine sur la planète et la cacher de l'extérieur. Les droïdes comme SM-33 et autres navigateurs ne peuvent pas simplement voyager vers Atatine, ce qui signifie que la barrière agit comme un moyen de dissuasion pour garder la planète cachée. Si le monde est effectivement lié aux voies de la Haute République, cette barrière serait un bon moyen de maintenir la civilisation d'Atatine dans une forme de stase. La galaxie extérieure ne peut pas changer ce qui se passe sur la planète car personne ne peut l'atteindre ou la quitter. Maintenant, ce grand œuvre de la Haute République, longtemps après la fin de cette ère. Star Wars n'a pas encore révélé la vérité sur Atatine, ce qui est logique étant donné que seuls 2 épisodes ont été publiés jusqu'à présent. Néanmoins, la série a déjà montré clairement qu'il se passait quelque chose d'assez étrange sur la planète. D'une part, le statut mythique de la planète dans la galaxie suggère que personne n'entre ni ne sort, ce qui ajoute un élément un peu dystopique à la planète. Ceci est également renforcé par le choc des enfants lorsqu'ils voient des étoiles et par l'atmosphère apparemment artificielle qu'ils traversent avec le vaisseau. Le sentiment plus dystopique avait cependant été subtilement établi avant même que les enfants ne quittent la planète. Les expériences de Wim à l'école ont rapidement révélé la nature contrôlée sinon contrôlante d'Atatine, y compris le fait que les droïdes semblent diriger les écoles et surveiller les enfants à tout moment. Le test que Wim manque dans le premier épisode de la série est également celui que les enfants passent et qui détermine effectivement tout leur avenir, quelque chose que l'on voit dans d'innombrables livres, émissions et films dystopiques. Reste à savoir si Atatine est vraiment dystopique d'une manière ou d'une autre. Il se peut simplement que la planète soit un peu étrange et archaïque dans ses traditions, peut-être en raison de son mystérieux statut mythologique et de son prétendu trésor. L'idée selon laquelle la planète est coincée dans le passé serait confortée par le fait qu'il semble encore utiliser les crédits de la République. Néanmoins, la place de Skeleton Crew dans la chronologie de Star Wars, au début de l'ère de la Nouvelle République, rend ces questions d'autant plus urgentes car un tel contrôle rappelle bien sûr l'Empire.
Les personnages de Skeleton Crew, en particulier Wim et son meilleur ami Neil, en savent beaucoup sur les Jedi. La première scène de Wim le montre en train de jouer avec les figurines Jedi et Sith. Lui et Neil font semblant de se battre au sabre laser sur le chemin de l'école, et Wim dit pratiquement à toute sa classe qu'il veut être un Jedi quand il sera grand. Bien que les camarades de classe de Wim, et même son père, le réprimandent pour son obsession des Jedi et lui disent qu'il devrait grandir, cela semble être une question de praticité plutôt que le fait que personne ne croit que les Jedi étaient réels. Il s'agit d'un départ intriguant car Luke, dans Un Nouvel Espoir, et même Rey dans Le Réveil de la Force, qui avait entendu parler des Jedi mais n'était pas sûr qu'ils soient réels. Bien que la postlogie se déroule 53 ans après l'Ordre 66, les Jedi avaient déjà commencé à tomber dans le mythe. Mais plusieurs aspects des 2 premiers épisodes de Skeleton Crew suggèrent un intervalle de temps beaucoup plus long. Le monde natal de Wim est pleinement considéré comme un mythe et les crédits utilisés par son peuple sont identifiés comme des crédits antiques de l'ancienne République, ce qui signifie qu'Atatine aurait pu se cacher pendant 1000 ans. Atatine est peut-être considéré comme un mythe pour la plupart, mais la rumeur dit également que la planète regorge de trésors inestimables. Si le peuple de Wim est isolé de la galaxie depuis un millénaire, alors la planète pourrait contenir des artefacts Jedi et des documents historiques qui n'ont pas été détruits par l'Empire Galactique. Cela serait d'une grande aide pour Luke, qui construit son temple Jedi à ce stade de la chronologie, ou cela pourrait éventuellement aider Rey dans son prochain film sur le Nouvel Ordre Jedi. Que Luke Skywalker en profite ou non, les connaissances potentielles des Jedi sur Atatine fait monter les enjeux pour les nouveaux héros de Skeleton Crew. Comme mentionné, les liens potentiels avec la Haute République d'Atatine sont un excellent moyen d'inscrire l'époque dans la chronologie de la Nouvelle République de Star Wars. De plus, cela pourrait fournir à Skeleton Crew des liens avec les méchants de la Haute République de Star Wars, les Nihil. Les Nihil étaient essentiellement une horde organisée de pirates dans toute la bordure extérieure qui méprisaient la République et l'Ordre Jedi pour avoir tenté d'étendre leur contrôle au monde inférieur de la galaxie. En conséquence, les Nihil s'opposèrent à la prospérité de la République, ouvrant la voie à plusieurs des plus grands affrontements, escarmouches et événements meurtriers de l'époque. Si Atatine est un monde de la Haute République, cela pourrait expliquer le vaisseau pirate trouvé par les enfants. Le vaisseau pirate aurait pu appartenir à un Nihil. Skeleton Crew s'occupe fortement de la piraterie dans la galaxie Star Wars, mais l'Onyx Cinder et son ancien équipage sont restés bloqués sur Atatine pendant un certain temps, comme en témoigne son enterrement et la détérioration de l'intérieur du navire. Les liens entre Atatine et la Haute République signifient qu'il serait logique que les Nihil aient ciblé la planète, ce qui aurait conduit un vaisseau à s'y échouer. La révélation finale concernant Atatine dans les épisodes 1 et 2 met en avant sa nature mystérieuse. Tous ces éléments qui maintiennent Atatine cachée du reste de la galaxie en ont fait une légende parmi les pirates de la franchise Star Wars. Cela a été montré dans l'épisode 2, les enfants étant accueillis par incrédulité et rire franche en disant aux gens qu'ils venaient d'Atatine. Sur la base de Port Borgo, infesté de pirates, que les enfants ont découvert qu'Atatine est connue comme une légendaire planète perdue au trésor éternel. Les pirates de la galaxie connaissent tous l'histoire d'Atatine, mais savoir si elle existe réellement ou si elle peut être atteinte est une autre question. Les enfants eux-mêmes sont la preuve qu'elle existe, mais il reste à savoir si elle contient la richesse infinie dont parlent les pirates. Alors que Skeleton Crew continue, plus d'informations sur la planète, son trésor légendaire et ses liens potentiels avec la Haute République seront certainement dévoilés. Il y a un gros mystère sur cette planète et vivement qu'on nous le dise parce que franchement ça m'intrigue. Toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.